Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la triple caméra arrière, donc les objectifs arrière de l'iPhone 15 Pro. Vous la trouverez bien sûr en vente sur Bricophone, vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le kit d'outils et les capteurs photos sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un joint d'étanchéité pour refermer votre téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage en version papier. Il est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont également gratuits. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. Il faut compter moins d'une demi-heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du 15 Pro et on va devoir donc retirer la vitre arrière. Avant de retirer la vitre arrière, on va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ces vis, elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Je vous conseille vraiment de bien positionner toutes les vis et tous les éléments que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Ils sont clairement identifiés et il ne vous reste plus qu'à les positionner sur le patron pour pouvoir ensuite faciliter le remontage et ne pas vous perdre dans toutes les vis. On va devoir maintenant chauffer le contour de l'écran pour faciliter son ouverture. Pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre avant. Deuxième méthode, deuxième solution pour chauffer la vitre. On peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer le contour de la vitre avant. On peut positionner maintenant la ventouse sur la partie basse de l'écran et ensuite on va pouvoir créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. Dès que vous avez créé un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé, on vient le remplacer par la spatule verte et on va faire glisser cette spatule sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Donc faites attention bien sûr à ne pas rentrer la spatule trop profondément derrière l'écran car vous avez toujours les nappes de l'écran qui sont connectées à la carte mère. Voilà, on fait glisser notre spatule. Éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser la spatule, notamment sur la partie haute de l'écran par exemple, n'hésitez pas à rechauffer la partie concernée par une des deux méthodes qu'on vous a proposées en début de tuto, donc soit avec le mini décapeur thermique ou encore en sèche-cheveux ou en repositionnant le coussin chauffant. Voilà, on a nous dégagé complètement, enfin plutôt décollé complètement notre écran. Il s'ouvre comme un livre de la droite vers la gauche et vous faites attention car il est toujours connecté à la carte mère. Et les nappes sont assez courtes, donc on a fait chevaucher l'écran sur le châssis. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la batterie et l'écran. Alors, avant de déconnecter la batterie et l'écran, on va devoir retirer la plaquette métallique qui maintient tous les connecteurs. Et il est maintenu par les vis Tri-Wing notées en B. Alors vous avez une vis notamment qui est sur la tranche du châssis, donc elle est difficilement accessible. C'est pour cela qu'on est obligé de maintenir l'écran à 90 degrés. On retire maintenant la plaquette métallique notée dièse 2 et on a un accès à toutes les nappes du téléphone. Et on commence par déconnecter la batterie, c'est la nappe du bas. Ensuite, on va pouvoir libérer complètement notre écran en déconnectant la nappe de l'écran. Et ensuite, la nappe du haut, c'est la nappe des capteurs de proximité et luminosité que l'on va également, bien sûr, déconnecter à l'aide de la spatule. Voilà, on met notre écran de côté et on va pouvoir poursuivre notre tuto. Et dans cette étape, on va directement retirer les caméras arrière. Donc, vous avez vu, c'est une réparation qui est quand même relativement simple car on a un accès direct aux caméras. Et pour déconnecter ces nappes, on va utiliser bien sûr la spatule. Voilà, les deux premières sont directement accessibles. À noter que c'est un seul bloc, hein, les caméras, donc vous êtes obligé de changer les trois. Et la troisième nappe, vous avez vu, elle était sous une des deux nappes que l'on avait retirées juste avant. On retire les trois vis notées en F avec le tournevis cruciforme et on va pouvoir maintenant donc libérer complètement notre triple capteur d'appareil photo de l'iPhone 15 Pro et la partie
démontage est donc maintenant terminé. On va pouvoir passer évidemment au remontage. On reprend notre nouveau bloc caméra que l'on va pouvoir reconnecter. On commence par la nappe qui était en dessous, ensuite les deux autres nappes qui étaient apparentes. On refixe notre module à l'aide des vis notées en F, F1, F2 et F3. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc au préalable, on utilise plutôt le tournevis plat pour nettoyer complètement, retirer l'ancien joint. On enlève la protection du joint d'étanchéité, du nouveau joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un trou pour bien positionner le joint d'étanchéité. Le trou il correspond justement au capteur que l'on vient de changer. Et ensuite, on appuie fortement sur tout le contour du joint pour que celui-ci adhère bien au châssis. Faites attention à ne pas mettre vos doigts sur les capteurs Face ID et la caméra avant qui sont directement accessibles. On retire maintenant le patron et on repositionne donc bien notre joint en appuyant par exemple avec la spatule sur tout le contour du châssis. Faites attention quand même à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé. Il faut poser le joint à la perfection pour conserver l'étanchéité. On laisse les protections adhésives bleues, on les retirera par la suite, on reconnecte notre écran et la batterie en dernier. Voilà pour le connecteur de la batterie, qui est un peu récalcitrant, mais on va y arriver, c'est ok. On remet maintenant la plaquette métallique que l'on avait enlevée en tout début de tutoriel. La plaquette elle est notée dièse 2 et je vous rappelle qu'elle est maintenue par les vis qui sont notées en B et ce sont des vis Tri-Wing. Alors je vous rappelle également que vous allez être obligé de relever votre écran à 90 degrés pour avoir un accès aux deux vis qui sont sur la partie gauche. On retire maintenant complètement les protections adhésives du joint d'étanchéité. Alors il faut vraiment le faire de façon progressive, sans trop d'à-coups. Voilà, il ne reste plus qu'à retirer la partie gauche des joints. On peut s'aider bien sûr de la pincette pour retirer cette partie. Il ne nous reste plus qu'à refermer le téléphone. On commence par la partie haute. On va appuyer sur la partie haute de l'écran pour pouvoir le reclipser. Et ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour de l'écran pour que celui-ci adhère bien au joint d'étanchéité. On vérifie que tout est OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les deux vis, les deux dernières, c'était les deux premières. Évidemment, les vis Pentalum notées A1 et A2, elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Il ne reste plus également qu'à rallumer le téléphone et on remet le rack SIM. Et on va faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation. Alors en commençant bien sûr par le module triple appareil photo arrière de l'iPhone 15 Pro. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone, le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube. Il a rentré directement dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.